Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Donc on se retrouve ce mercredi comme d'habitude pour le moyen d'échange du jour. Et aujourd'hui on va voir l'ERC. Alors l'ERC, ça va mesurer 7 cm par 9,85 cm. Vous devez vous demander pourquoi j'ai plein de chutes. Et bien c'est pour ça. Le fond de cette ERC doit être obligatoirement fait avec du papier récup. Donc j'utilise les chutes qu'on avait fait pour d'ailleurs je l'ai là. Hop, pour le kit Etsy de la Reine des Neiges, enfin Reine des Neiges de la glace. Et du coup, comme il me restait des chutes et comme je sais pas quoi en faire, eh ben on va les utiliser. Donc, ça peut être deux choses. Ça peut être soit un embellissement, soit une carte à collectionner. Donc là, on va faire ensemble l'embellissement et je vous montrerai la carte à collectionner que j'ai déjà faite. Hop. Alors, comme on doit utiliser des chutes, j'ai envie que ce soit pas droit. C'est pour ça que je casse un peu tout. Et ouais, on va coller ça là. Hop. Alors, je remonte les manches. Ça y est, j'ai perdu ma colle. Ça commence. Ouh, ça va être long tout ça. Elle est là. Est-ce qu'elle va vouloir couler ça? Oui. J'ai de la chance. Oh non. Donc après, c'est le même principe qu'une ATC ou autre. Il n'y a pas de... C'est juste le fond qui doit être obligatoirement fait avec du papier récup. Mais ça reste le même système. La même chose. Hop. Donc on va faire un fond comme ça. Un peu dans tous les sens. Déconstitué. Au moins l'avantage c'est qu'on va utiliser nos chutes. Non, ça je veux pas. Il y a trop de blanc. C'est pas grave. On le recoupe un petit peu. Et on va mettre ça par là. Ça me paraît pas mal comme ça. Hop. Alors pour la petite histoire, je sais pas qui l'a inventé. Donc là-dessus, je peux pas vous aiguiller. Mais c'est vrai que c'est sympa. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut en faire deux sortes différentes. Donc soit embellissement, soit comme les ATC. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Ça change. On a quoi en chute? J'ai ça, qui peut être pas mal, ça aussi. On va utiliser ça. Alors c'est pareil, suivant comment on coupe, vous voyez, là je coupe comme ça. Donc le blanc n'y est pas. Si je coupe comme ça, regardez, le blanc y est. Tout dépend la façon dont on coupe le papier. Avec les doigts, ça change tout. On va plus le mettre dans ce sens-là. Alors, par contre, du coup, j'avais coupé ça. Donc, on va venir le récupérer. Hop. Ouais, on va mettre ça comme ça. Je sais pas ce que je fais. On verra bien à la fin. Je me laisse porter par l'instinct. De toute façon, c'est ça qui est bien avec le scrap.
c'est qu'on connaît le résultat que quand c'est fini. On a toujours des bonnes idées entre-temps. Et du coup, ce qu'on avait prévu change un peu dans tous les sens. Et je trouve ça assez sympa. Je vais mettre ici ça. J'aimerais garder les étoiles, vous voyez, il y a des petites étoiles. Donc, je vais le couper comme ça, je pense. Alors, on garde les étoiles. Hop. Plus comme ça. Le truc, c'est que si je veux garder les étoiles, je suis obligée... Moi, je vais mettre ça comme ça à peu près. On va mettre ça comme ça. Un peu de colle à tout va. On aime ça. Ah, par contre, j'avais pas fait attention. Ah bah oui, du coup, il faut que je décale un petit peu. Voilà. Et ensuite, j'ai juste à mettre un bout ici et je vais mettre ça. Comme ça, on aura utilisé pas mal de chutes. Hop. Alors, le bout est un peu large. J'ai bien peur qu'on ne doive faire debout. Bon, après, c'est pas trop grave. On va faire comme ça et après on va faire celui-ci. Parce qu'autrement, là, je pense que ça sera pas pris en compte. Hop. Comme ceci. Il me faut quelque chose d'un peu plus large. C'est pas grave, on a ça au magasin. Hop. Et voilà. On va mettre ça comme ça. On a fait notre patchwork de papier récup. Ensuite, j'ai quand même égalisé les bords, parce qu'autrement, on n'y voit pas grand-chose. Comme ceci. Et ici. Et du coup, voilà le résultat de notre petit patchwork. Ensuite, Madame Zigouigoui va faire ses zigouigouis. J'aime tellement ça. Je trouve vraiment que ça donne une autre dimension au projet. Hop.
comme ceci. On va faire les petites coutures. Et voilà notre base. Et ensuite, on fait vraiment ce qu'on veut avec. Je vais peut-être utiliser un peu de dentelle. Je pense que ça pourrait être sympa. Hop. On va venir couper là. Et je vais la doubler pour qu'elle soit un peu plus épaisse et plus visible. Comme ça sera comme ceci. Alors, on va utiliser du scotch double face. Alors, je regarde si j'en ai un dans le coin. En voilà un. On va venir le mettre de ce côté plutôt, puisque là on a quand même une bonne continuité du papier. Hop. Je viens couper le double face qui dépasse. Comme ceci. Je vais essayer d'enlever la protection, mais c'est pas gagné. J'ai l'impression que le papier vient avec. Bon. On va essayer de ce côté. Voilà. Mon bout de dentelle que je viens positionner au ras. Et du coup, je vais remettre un deuxième... Ah, peut-être pas. Peut-être pas besoin de 2 morceaux, qu'un seul, ça suffit. Je viens couper l'excédent. Comme ceci. Et ensuite, on peut mettre des décos. Alors, j'avais pensé à ça. Ça peut être sympa. Comme j'ai vu quelque chose en relief, vu que c'est un embellissement et pas une carte. Parce qu'une carte, c'est vrai que le relief, quand on veut la protéger ou autre, c'est pas facile. Mais un embellissement, le but, c'est quand même que ce soit en relief un petit peu. Alors, je vais faire un tout petit peu dépassé. Je trouve ça plus sympa aussi. Hop. Il nous faudrait quand même un sentiment. Oh ben, dans mon classeur de sentiments, je dois peut-être avoir quelque chose. Nous avons quoi par ici? Alors, je t'aime un peu beaucoup, non? Une petite pensée. Oh oui, ça pourrait être sympa, ça. Allez, je vais prendre une petite pensée. Je referme la pochette pour pas qu'il se fasse la malle. Hop.
remis le livre à sa place. C'est pas mal ça. On va mettre ça comme ça et je vais avec un autre morceau de papier essayer de faire un raccord d'étiquette. Remarque, si je le fais comme ça, ce sera plus simple. Je vais la coller comme ça directement. Ce sera beaucoup plus simple. Le but étant de mettre en relief l'étiquette, mais pas avec de la mousse 3D, juste avec une autre étiquette. C'est ça que je cherchais. Un style d'autre étiquette. Vous voyez. Hop. On essaye de couper droit. C'est plus sympa. Hop. Et voilà le résultat. Je pense que je vais même mettre autre chose. Voyons voir ça. Ça peut être sympa. Alors, on va couper ça là. On va coller le tout. Comme ceci. Ouais, j'ai pas envie de la mettre droite. Comme ça, il y aura un sentiment de relief encore plus. Et là, je pense que je vais juste faire le contour. Hop. Comme ceci. Alors, on va essayer de couper droit quand même. Voilà. Alors, par contre, ici, c'est peut-être un peu grand. Du coup, je me dis... Est-ce que je couperai pas déjà par ici et par là peut-être plus à ras-bord. On va laisser comme ça et bien faire dépasser. Parce que je veux quand même que ça dépasse. Ah, ça bouge.
pas droit. Encore moins. C'est droit. On va essayer de faire coller le tout. Avec le stylo on va essayer de mettre en relief tout ça. Hop. Par ici. Et on va en faire un par là. Alors, là, ça veut pas coller, c'est normal, vu que c'est de la dentelle. Du coup, je vais mettre du double face. Ça collera mieux que la colle. Hop. Voilà. Comme ça, ça colle. Et ensuite, déjà, je vais y mettre des petits strass. On va en mettre 3. Ça va surtout rappeler la carte que j'ai faite juste avant. Je mets pas les mêmes repères, mais pas loin. Hop, comme ceci. Et je pense quand même y rajouter une petite fleur ou autre. J'attrape ça et j'arrive. J'ai récupéré la petite fleur. Vous voyez, petite fleur bleue. En même temps, on est sur le thème. Ah, la dentelle est passée au-dessus. On la remet en dessous. Alors, est-ce que ça va coller? On va essayer. Ensuite, je vais prendre un petit peu de twine. Hop. Je vais essayer de la faire passer dans le trou. J'aurais mieux fait de faire ça avant. Mais j'avais pas eu l'idée. C'est toujours pareil de toute façon. Comme je vous ai dit, les idées arrivent en le faisant. Alors, est-ce que je peux récupérer le petit morceau? Alors. Avec ça, ça sera mieux, je pense. Allez. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein.
Ça y est, j'ai un morceau déjà. Mais j'ai pas attrapé le bleu. Ça y est. J'ai les deux. Alors, est-ce que si je fais des nœuds, ça va fonctionner? On va essayer. Ah, ça tient pas. Je vais mettre du scotch. Hop. Ah, il va me falloir plus d'un nœud pour que ça sorte pas du trou. Alors. Sûrement un troisième. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air. Je vais couper l'excédent de fil quand même. Ah, j'avais bloqué le ciseau. Voilà. Et le but, ça va être de venir accrocher une petite breloque. Si j'arrive à l'enfiler. Ou pas. Alors la twin c'est joli, mais wow, qu'est-ce que c'est galère des fois. Et bien sûr je l'ai mis à l'envers. Voilà. Et après il faut venir l'accrocher. Donc je vais faire pareil et je vais faire des nœuds. Alors, faut faire attention, bien sûr, que le nœud ne coulisse pas trop pour éviter que ce soit trop bas. Est-ce que là, ce serait bon? Ce serait pas mal. On va en refaire un deuxième pour être sûr que ça tienne. Voilà, faut que je fasse attention parce que le nœud a l'air de vouloir se faufiler. En même temps, je tire dessus, c'est pas pratique. Alors, j'ai fait le nœud, mais pas au bon endroit. Hop. Alors, on va pas faire comme ça.
on va essayer comme ça. Voilà. Ben voilà. Tout ce que je voulais pas qui arrive est arrivé. C'est pas grave, on va trouver une solution. Déjà, je vais couper là pour éviter de s'embrouiller avec les deux fils. Et on va essayer de remettre celui-là. Voilà. Le but étant que la petite libellule reste dans le coin. Alors, on a dit il nous faut du double face pour la petite fleur. Du coup, on va prendre du double face. Hop. Alors, on va le couper en petits morceaux, sinon ça va déborder. Comme ceci. Et je vais venir la mettre ici. Comme ça, là, ça va tenir. Je vais mettre du double face aussi derrière un papillon. Pour la même chose, puisque ça ne tiendra pas par ici. Hop. Comme ceci. Je vais venir couper l'excédent parce que je veux pas forcément que ça déborde trop. Après, si ça déborde un tout petit peu, c'est pas grave, mais je veux pas quand même trop que ça nous colle sur les doigts après. C'est pas le but. Hop, je viens enlever la protection, si j'y arrive. Hop. Je viens y poser le papillon. Comme ceci. Et en bas, je vais venir mettre un petit nœud. Alors, le nœud, je vais pas le mettre sur la dentelle, donc je peux mettre de la colle. Hop. Et alors, pour savoir ce que c'est, attendez, je reviens. Voilà, du coup, j'ai tenu un peu le nœud pour qu'il colle. Ah, ben pas assez apparemment. Bon, c'est pas grave. Du coup, comme c'est un ERC et que c'est un embellissement, on peut pas écrire les infos derrière ou autre, puisque du coup, ça va être utilisé pour être collé sur un projet ou autre. Donc, dans un coin de votre dessin, vous écrivez ERC, où vous voulez. ERC, et on met la date où on l'a fait. Et voilà.
Donc, l'obligation pour un ERC, c'est le fond patouille, enfin le fond en papier récup. Pour un embellissement, d'écrire ERC et la date où on l'a fait devant, puisque derrière ça va être collé. Et si on fait une carte, donc une carte collectionnable comme plein d'autres, on fait toujours le fond patouille avec les papiers comme celui-ci. Ensuite, le devant, on fait comme on veut, comme si c'était une ATC. Et derrière, par contre, là, on mettra les coordonnées de base, par exemple ERC, la personne qui l'a fait, la date, l'adresse, tout ce qu'on veut. Le titre, vraiment comme une ATC en fait. Ça change juste qu'on peut le faire de deux façons différentes. En embellissement pour faire sur un projet ou en carte collectionnable que les gens peuvent collectionner. Donc voilà pour le RC. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et que ça vous donnera des idées et surtout d'utiliser vos chutes de papier. Du coup, je vous fais de gros bisous bulles et on se retrouve demain pour tester les seaux de cire avec le partenariat Globeland. Du coup, je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis à demain. Bisous.